Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Jikaharu Sex Worker in Another World. Un manga, ça fait un bail que je dois en parler, mais il s'est entassé avec 50 000 autres mangas. C'est pas que j'avais pas le temps, c'est juste que j'en lis beaucoup ces derniers temps et donc il y avait beaucoup de nouveautés à présenter, donc il a un petit peu sauté, mais je suis très content de pouvoir vous le présenter. Ça fait un bail que je voulais en parler. C'est un seinen drame fantastique par Mehan, et n'oublions pas, leurs mangas sont bien, pas leurs éditeurs. Ouais, ça je la garderai, c'est toujours une petite pique à Mehan, mais c'est mérité, et c'est une douce revanche de ma part. Alors, c'est scénarisé par Hiratoriko et dessiné par Yamada J. Pour l'histoire, nous suivons Haru, une jeune lycéenne tout à fait classique, assez populaire dans son école, qui à un moment donné va être téléportée dans un autre monde. Du isekai pur et dur, sauf que le souci, c'est que le truc habituel des isekai, c'est que les héros ou l'héroïne qui se retrouvent dans ce nouveau monde a des pouvoirs, est extrêmement puissant, ce genre de truc là. C'est pas du tout le cas dans celui-là. C'est une humaine totalement classique. Ce qui est un petit peu embêtant, parce que elle peut pas spécialement se défendre, elle n'a pas moyen de gagner réellement de l'argent, surtout que dans ce monde, on est revenu à l'âge du Moyen-Âge, et donc là on a disons que les femmes, à part pour la baise, et à la limite quelques boulots à la con, genre servante et trucs du genre, les gens ont pas une grosse estime de la femme dans cet univers-là, et dans cette époque surtout. Donc elle a pas trop le choix, le seul truc qu'elle peut faire facilement et qui peut lui rapporter assez gros, c'est la prostitution. Du coup, elle va être embauchée dans un cabaret et elle va vendre son corps. Voilà, elle va faire du service en servant des plats, et si un mec veut se la faire, il paye et puis c'est parti. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant mon avis sur le manga. Et étonnamment, même si le speech a l'air assez particulier comme ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé Jikaharu Sex Worker in Another World. C'est une série que j'apprécie énormément et que j'attends la suite avec impatience. Ce qui met un peu de temps à sortir d'ailleurs la série, je trouve. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là, pour plusieurs raisons. Alors déjà, aussi, principalement parce que ça change un peu. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre de truc... J'ai pas souvenir des mangas où il y a du sexe, des trucs genre ça, il y en a, mais c'est vrai que là ça fait un petit peu bizarre le côté isekai avec vraiment déjà une personne qui n'a absolument pas de pouvoir, qui est vraiment une humaine totalement basique. Alors c'est arrivé j'ai vu d'autres mangas où des fois le personnage n'avait pas du tout de pouvoir, mais il allait faire quelque chose en particulier. Là pour le coup, elle a choisi la solution qu'elle pouvait, hein. Là c'est son choix, j'ai pas rien à lui reprocher à ce niveau-là. Et en plus, elle le vit pas spécialement mal, oui et non, on va dire, disons que elle l'accepte parce qu'elle sait très bien qu'elle a pas trop le choix en soi. Là, vraiment, il faut voir l'époque où elle est, il faut voir la mentalité des gens qu'elle croise. Et autant elle a des clients assez soft, qui sont en mode juste on baise, il y en a qui l'apprécient assez bien, voilà, ça dépend des clients, mais malheureusement, elle peut aussi avoir des clients qui sont des sacrés connards, et qui sont juste là pour s'amuser à la défoncer, littéralement, hein. C'est pas que du sexe sauvage, c'est vraiment si lui éclate le cul, la frappe, lui tire les cheveux, bref, ils sont assez violents. Donc voilà, on peut pas dire qu'elle a une vie de rêve, hein. Elle supporte, mais elle a pas une véritable vie de rêve, mais c'est vrai que ça change un peu. Alors après, on en a aussi un autre personnage qui vient également de son monde, donc un mec qui était un otaku de son monde, qui lui a eu un pouvoir extrêmement pété, donc ce qu'on a l'habitude de voir en principe dans les isekai, et qui est devenu, alors pas un héros, mais un aventurier extrêmement renommé, parce que voilà, il est surpuissant le mec, et c'est la seule personne qu'elle connaît de son ancien monde, et il essaye il se l'est déjà fait parce que il a les moyens, donc oui, il se l'a payé en tant que prostituée, mais il aimerait bien l'avoir en tant que femme et tout, enfin c'est un peu c'est un petit peu particulier, mais vraiment le manga, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que ça part assez loin. Alors bien sûr on a beaucoup de sexe, hein. C'est un truc de prostitution, mais il y a quand même beaucoup de trucs vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis du personnage, où on voit pas mal son évolution, on voit pas mal comment elle voit la chose, comment elle essaye de s'en sortir. Je vais pas dire qu'elle veut vraiment essayer de s'échapper du truc, parce que pour l'instant elle voit pas encore de moyens,
mais j'aime beaucoup l'évolution du personnage, j'aime beaucoup la mentalité, on va dire, de ce personnage qui elle fait ce qu'elle peut, hein, clairement, elle fait ce qu'elle peut. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là. J.K. Haru, c'était une bonne petite découverte. C'est une grande surprise, même limite, d'avoir vu ce titre, mais ouais, franchement, bonne petite œuvre. Pour le potentiel du manga, alors l'histoire, je veux dire, c'est un petit peu le gros point fort de cette œuvre-là, c'est l'histoire qui vraiment sort du lot. Alors je sais que ça va pas plaire à beaucoup, parce que il y a le côté prostitution, avec dans un univers où là les hommes sont complètement dominants et les femmes ont juste à fermer leur gueule. Donc ça me plaît pas spécialement non plus, mais bon, pour le coup, là, dans cet univers-là, et à cette époque, c'était... déjà, si on prend notre vrai monde, à l'époque du Moyen-Âge, c'était un petit peu le cas aussi. Ça avait l'air d'être un peu moins que ce que là on nous montre dans le manga, parce que c'est quand même assez vénère dans le manga. Mais c'est vrai que là, ça part très très loin. Mais franchement, si on arrive à dépasser tout ça, je trouve qu'on a quand même une histoire qui est super cool. Alors, il y en a, ils vont me dire, c'est taré, c'est de la prostitution, c'est du viol, tout ça. Oui, désolé, j'aime beaucoup le titre. Franchement, J.K. Haru, c'est encore une fois une bonne découverte. L'histoire est très intéressante. Les personnages, alors on n'a pas vu masse de personnages. On a Haru qui, elle, est celle qu'on suit le plus. On a vu quelques-unes de ses collègues. On a vu le fameux mec qui est devenu un aventurier. On a vu quelques autres aventuriers. Et on a vu notamment un fils de Bourge qui est pas mal attaché à Haru. C'est pas le mec méchant, mais c'est ultra timide, le petit gros, tout ça. Et c'est non, franchement, niveau personnage, on a des... Alors c'est pas exceptionnel, c'est Haru vraiment qui ressort du lot, je trouve. J'aime bien. Disons que je trouve que l'aventurier là, le mec qui est de son monde, a aussi un côté assez intéressant de comment il voit les choses. Donc non, c'est franchement, on a des personnages que je trouve assez sympas. Pour ce qui est du dessin, alors pour du Heroic Fantasy, encore une fois, on n'a pas des scores de malade, mais bon, là, encore une fois, si on prend par exemple The Cave King, où là c'était dans une montagne, là on est quasiment tout le temps dans le bâtiment de prostitution. Ça leur arrive de sortir un tout petit peu de temps en temps, mais dans l'ensemble, voilà, on n'explore pas vraiment la ville, ça reste assez soft. Donc les dessins des personnages, et rien à redire, hein, c'est très joli, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du décor, tout ça, bon, il n'y a rien de folichon, hein, ça reste extrêmement classique. Jusqu'où le manga peut aller, c'est une bonne question, parce que il y a peu de chances que l'héroïne obtienne un pouvoir. Je la vois mal obtenir un pouvoir. Donc du coup, ça va être un truc, je sais pas, soit elle va monter en grade dans le truc. Oui, il y a des sortes de grades dans la prostitution où plus elle est renommée, mieux elle est payée, ce genre de truc là. Donc peut-être qu'à un moment donné, elle va réussir à sortir de cette situation avec l'argent qu'elle aura économisé. Peut-être qu'à un moment donné, elle va aller avec le gosse de riche ou autre chose. Je sais pas trop ce que ça peut donner à ce niveau-là. Mais je suis très curieux de ce titre-là. Il y a eu 3 tomes de sortie. Et c'est encore une fois une très bonne découverte que je conseille énormément. Voilà, ça a été une bonne petite lecture et j'attends la suite avec impatience de cette série-là. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.